prier un moment, on va se mettre debout. On va prier le Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon Père, merci pour ta grâce. Tu peux me tenir devant ton peuple à cause de ta grâce. Que ta grâce se manifeste dans ce lieu. Attire encore ton peuple plus près de toi, Seigneur, afin que sa mentalité puisse être transformée par ta parole. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais à cause de ta grâce en nous, nous ferons des espoirs. Seigneur, je déclare ce soir que l'île Maurice, ce peuple qui croit en toi, fera des espoirs. Non pas par leur force, non pas par leur puissance, mais par l'esprit de grâce en eux. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, que ce peuple grandisse, que ce peuple puisse entrer ce soir dans une maturité. Et nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Nous croyons, Seigneur, que tu as tout accompli pour chacun de nous. Et que tu vas manifester davantage ta grâce dans nos vies. Nous te glorifions, Père. Nous te disons merci pour tout ce que Jésus a acquis pour chacun de nous à la croix. Et nous voulons vivre la victoire qu'il a acquis pour nous à la croix, par la puissance de la grâce. Merci, Père. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes dans la joie, bien-aimés? Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que c'est là que je rencontre mes frères. C'est là que je rencontre mes sœurs. C'est là que je rencontre mes amis. Et c'est là où Dieu répand son onction. Alléluia. On va prendre sans plus tarder notre Bible dans la Genèse. Et ce soir, j'aimerais encore vous parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église, c'est-à-dire dans nos vies. Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 1. Genèse, chapitre 1er, verset 1. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le livre des commencements, le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Église, l'Esprit de Dieu veut travailler dans nos vies. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous attirer à faire la volonté du Père. Ce n'est pas tes forces, ce n'est pas tes jeûnes, ce n'est pas tes prières, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui pourra t'aider à accomplir la volonté du Père. Amen. Et beaucoup trop de chrétiens ont chassé le Saint-Esprit de leur vie. Beaucoup de chrétiens ont trop attristé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut se manifester dans nos vies. Le Saint-Esprit veut se manifester sur l'île Maurice. Le Saint-Esprit veut se manifester dans l'Église. Ici, dans le livre de la Genèse, c'est la toute première fois que les Écritures parlent du Saint-Esprit. Et nous voyons que le Saint-Esprit était en mouvement. Et le Saint-Esprit veut être en mouvement dans son Église. Dieu est en train de rétablir son Église. Il est en train de réformer son Église. Il est en train de faire passer son Église dans une nouvelle saison. Et pour cela, l'Église a besoin du Saint-Esprit. L'Église a besoin de connaître la personne du Saint-Esprit. L'Église a besoin de communiquer avec la personne du Saint-Esprit. Jésus, quand il était sur la terre, Jésus était chair. Mais sans le Saint-Esprit, il ne pouvait pas accomplir la volonté du Père. Et tu as besoin du Saint-Esprit.
Et ton voisin, j'ai besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le Saint-Esprit n'est pas une personne statique. Il n'est pas une personne enfermée. Il est en mouvement. Pourquoi il est en mouvement? Parce que le Saint-Esprit veut travailler. Et le Saint-Esprit veut œuvrer dans son Église. Mais hélas, aujourd'hui, l'homme a pris plus de place dans l'Église. L'homme a pris la place du Saint-Esprit. C'est pour cela que dans ces derniers temps, Dieu est en train de réformer l'Église. Dieu est en train de chasser les enseignements obsolètes. Il est en train de tout ramener à la parole par le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit dans Genèse, on voit qu'il attendait quelque chose. Le Saint-Esprit attendait la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas agir si tu ne médites pas la parole. C'est le Saint-Esprit qui pourra t'aider à obéir à la parole. Beaucoup de personnes croient que c'est par leur force qu'ils pourront obéir à la parole. Non, non, non. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à la parole. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. Et nous savons que la parole est Christ. Et Christ, quand Dieu a parlé, Christ s'est manifesté. Et le Saint-Esprit a agi. Amen. Alléluia. Et mes amis, sans Christ, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Le Saint-Esprit est toujours avec la parole. Amen. Amen. Et la parole du Seigneur est esprit et vie. Quand je vous prêche la parole du Seigneur, elle doit communiquer la vie. La religion communique le légalisme. La religion communique la loi. Mais quand la parole est prêchée dans l'esprit, elle produit la vie. Elle doit impacter vos cœurs si elle est prêchée par l'esprit. Le Saint-Esprit apporte la vie. La loi apporte la condamnation. Et Dieu sait bien que personne ne peut accomplir la loi. Jésus lui-même, si ce n'était pas par l'Esprit de Dieu, il n'aurait pas pu accomplir la loi. Parce que de toi-même, tu ne peux pas accomplir la loi. Les Juifs n'ont pas pu accomplir la loi. Jésus, par le Saint-Esprit, a pu accomplir la loi. Amen. Mais nous sommes le peuple de la grâce. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis le peuple de la grâce. Et j'ai besoin de la puissance de la grâce pour me soumettre à la personne de Dieu le Père. Alléluia. Merci Seigneur. Et le Saint-Esprit s'est mis en action. Il a saisi la parole. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un et ils travaillent ensemble. Amen. J'aimerais faire une parenthèse en vous disant que nous n'adorons pas trois dieux. Nous adorons un seul Dieu. Dieu est esprit. Jésus est venu dans un corps. Et Dieu s'est manifesté à travers Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et le Saint-Esprit était comme une poule. Il couvrait les œufs. Mais quand la parole s'est manifestée, le Saint-Esprit a commencé à créer le monde. Amen. C'est pour cela que tu as besoin du Saint-Esprit. Mais tu as aussi besoin de la parole. Les amis, pour communiquer quelque chose, le Saint-Esprit a besoin que la parole soit libérée. Pour que le Saint-Esprit soit en action dans ta vie, il faut que la parole soit libérée. Si la parole de Christ
n'est pas libéré, le Saint-Esprit ne peut pas être en action. Et pour cela, nous devons connaître la parole. Nous devons méditer la parole. Nous devons réfléchir sur la parole afin que le Saint-Esprit soit en action. Pourquoi beaucoup d'églises, ils se rassemblent, mais le Saint-Esprit n'agisse pas parce qu'ils n'enseignent plus la parole. Ils ont souvent remplacé la parole par des temps de louange très très longs. Ils ont remplacé la parole par la prière. Mais Dieu veut que tout soit centré sur la parole parce que Jésus est la parole. C'est pour cela que l'église d'aujourd'hui ne doit pas rejeter l'enseignement. L'église d'aujourd'hui doit être assoiffée, aimer la parole, désirer la parole, parce que c'est seule la parole qui peut renouveler notre mentalité. Dis à ton voisin, notre mentalité. Alléluia. J'ai visité plusieurs églises, à l'île Maurice, même à l'île de la Réunion. Le peuple aujourd'hui est dans une grosse confusion. Le peuple souffre parce que la parole n'est plus prêchée par l'esprit. Beaucoup utilisent, de serviteurs de Dieu, utilisent la parole pour mitrailler les gens, pour abattre les gens. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'esprit de Christ. Quand la parole est annoncée, elle doit t'encourager. Elle doit même te délivrer. Parce que si la parole est prêchée avec exactitude, si la parole est prêchée par l'Esprit de Dieu, il doit passer une délivrance dans les profondeurs de ton âme. La véritable délivrance, c'est quand ta mentalité est transformée. Amen. Dis à ton voisin ta mentalité. Alléluia. Et le Saint-Esprit se mouvait. Il se mouvait avant toute chose. Le Saint-Esprit est là. Il attend juste que la parole soit propulsée pour pouvoir agir. C'est pour cela, bien-aimés, ne négligez pas la personne du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, ne néglige pas la personne du Saint-Esprit. Et l'Église doit aimer le Saint-Esprit. L'Église doit aimer le Saint-Esprit. Si l'Église n'aime pas le Saint-Esprit, elle ne peut pas aimer Jésus. Et elle ne pourra pas accomplir la volonté parfaite de Dieu le Père. Nous devons aimer le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est vrai. Et si vous voulez avoir une vie chrétienne épanouie, vous devez apprendre du Saint-Esprit. Dieu veut nous donner sa parole pour nous changer. La parole de Dieu est prêchée pour changer les cœurs, pour changer les vies. Souvent, on attend que ce soit l'imposition des mains qui change nos vies. Ce n'est pas l'imposition des mains qui change ta vie. Tu peux tomber par terre, je peux prier pour toi, tu peux jeûner. Mais si tu ne médites pas la parole, si tu ne laisses pas la parole par le Saint-Esprit agir en toi, ta délivrance sera vaine. Tu as besoin de la parole de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de la parole de Dieu. Église, tu dois te soumettre à la parole de Christ. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, même là, moi je vous dis, il faut se soumettre à la parole de Christ. Mais vous allez me dire comment? Est-ce qu'il faut que je jeûne, mon frère? Il faut que je me tape dessus, mon frère, pour obéir à la parole de Dieu? Non. La Bible dit que Christ a tout accompli, Jésus a tout accompli à la croix pour toi. En Jésus-Christ, tout n'est que grâce. Tu es sauvé par le moyen de la foi. Et tu n'as pas à forcer avec les choses de Dieu. Tu dois laisser uniquement l'esprit de grâce, qui est l'esprit de Christ, se manifester dans ta vie. Amen. Et beaucoup se compliquent la vie. Or que Jésus a tout accompli à la croix. Il a dit à la croix, tout est accompli. Tout est fini. Il a tout pourvu pour toi. Tu es une personne bénie. Dis à ton voisin, tu es béni. Et cette bénédiction n'est pas matérielle. Cette bénédiction est spirituelle. Parce que Christ est spirituel. Et
Quand tu as Christ, tu vis dans la bénédiction. Amen. Alléluia. Mes amis, les dons spirituels doivent être fonctionnels par le Saint-Esprit. Les dons spirituels ne doivent pas être fonctionnels par notre chair. Elles doivent être fonctionnelles par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas un pasteur, ce n'est ni un apôtre, ni un prophète qui te donne les dons du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne à son Église les dons spirituels. Mais la Bible nous dit, aspirez aux dons les meilleurs. Ces dons sont à notre disposition parce que quand nous avons le Saint-Esprit, ces dons sont là, le fruit même de l'Esprit est là. Mais il attend notre soumission pour se manifester. Amen. Dis à ton voisin la soumission. La soumission. Alléluia. Alléluia. Allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 19. Jean, chapitre 5, verset 19. Il est écrit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus est dans la chair, là. Jésus est homme. Il a oublié pour un temps sa divinité. Et Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus nous montrait là qu'il avait besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la volonté du Père. Parce que de lui-même, il ne pouvait rien faire. À plus forte raison, Église, tu as besoin du Saint-Esprit pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est pour cela que je te le répète encore, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit que tu peux accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et ça, tu dois comprendre. C'est par le Saint-Esprit que je peux me tenir debout. C'est par le Saint-Esprit que je peux marcher sur toute la puissance des ténèbres. Ce n'est pas tes jeûnes qui chasseront la puissance des ténèbres. Ce n'est pas tes prières qui chasseront la puissance des ténèbres. Bien qu'il est bon de jeûner, mais quand tu jeûnes pour un but précis. Quand tu pries, en quelque sorte même, tu sais, quand tu pries, tu as que pour remercier le Seigneur. Parce que Jésus dit que tout est accompli. Tu n'as plus rien à demander dans tes prières. Tu dois juste dire, Seigneur, merci pour la guérison que tu as acquise à la croix pour moi. C'est pour cela que Paul pouvait dire abonder en action de grâce. Abonder, remercier le Seigneur. Et nous, on a tendance souvent à demander des choses à Dieu, des choses qu'il nous a déjà données, des choses qu'il nous a déjà confiées, des choses qui sont déjà en nous. C'est pour cela que nous devons apprendre à remercier le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin à remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Nous devons apprendre à marcher avec l'Esprit de Dieu. Souvent, on chante, on dit « Je suis fort, fort plus que vainqueur, je suis le temple du Saint-Esprit ». Mais quand l'ennemi fait rage dans nos vies, quand l'épreuve fait rage dans nos vies, nous sommes abattus. Un chrétien qui est régénéré par le Saint-Esprit, un chrétien qui est véritablement une nouvelle créature ne se laisse pas abattre par l'épreuve. Parce que le Saint-Esprit va le fortifier pour marcher.
cette épreuve. Amen. Regardez l'histoire de Daniel et de ses amis. Ils sont jetés dans le feu. Daniel n'a pas eu peur. Ses amis n'ont pas eu peur. Ils ont compté sur la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il y avait un quatrième homme. Et ce quatrième homme était Jésus à côté d'eux. Alors, comme tu viens de chanter le chant que tu connais bien, ne crains pas la tempête. Alors, je te dis ce soir de ne pas craindre, mais de rester tranquille. Ce n'est pas le moment de faire une dépression, mais c'est le moment d'être affermi. C'est le moment de croire en la grâce de Dieu, de croire que tout est accompli et que le grand je suis qui est Christ, le grand je suis qui est Dieu lui-même vit en toi. Amen. Ce qui est dommage, que ce soit à l'île de la Réunion, que ce soit dans les autres îles, que ce soit dans les continents, beaucoup de chrétiens ne savent pas leur identité en Christ. Et c'est pour cela qu'ils chancellent toujours, ils pleurent toujours, ils crient toujours, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, tu es sanctifié. Amen. En Jésus-Christ, tu es justifié. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en lui. Personne ne peut te condamner. Parce que tu es en Jésus-Christ. Alléluia. 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 Et si le Saint-Esprit n'est plus dans une église, cette église est sous le contrôle des démons. Dis à ton voisin, sans l'accuser, sans avoir une mauvaise pensée, es-tu réellement avec le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu est merveilleux. Beaucoup de chrétiens se sentent orphelins parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Beaucoup de pasteurs se sentent orphelins parce qu'ils ne connaissent pas la personne du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire que c'est le Saint-Esprit qui te fait des relations. Les relations que tu as envers ton frère, envers ta soeur, ça doit être des relations de l'Esprit. Parce que quand il y a une relation de l'Esprit, cette relation est durable. Mais quand il y a une relation charnelle, cela est cassable. C'est pour cela, entre toi et moi, il doit y avoir une relation de l'Esprit. Jésus, envers ses disciples, il y avait une relation de l'Esprit. Paul, envers Timothée, avait une relation de l'Esprit. Dis à ton voisin, tu n'es pas orphelin parce que tu as une relation avec le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu seras mis de côté. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu seras mis de côté. Parce que quand Jésus reviendra, il reviendra sur les nuées du ciel. Il nous donnera rendez-vous sur les nuées du ciel. C'est seulement ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui marchent dans l'Esprit, qui seront élevés et qui seront à la rencontre de Jésus. Amen. Et cette fois-ci, comme je disais à une église, Jésus ne sera plus l'agneau. Jésus sera le lion de Juda. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous devons donc avoir une intimité et une sensibilité avec le Saint-Esprit. Dieu veut que nous ayons une vie chrétienne glorieuse. Et je crie à Dieu qu'il vous parle ce soir. Je crie à Dieu qu'il se manifeste ce soir. Je crie à Dieu que tu puisses voir sa gloire et que tu puisses entendre sa voix. Mes amis, il est temps que nous apprenions à vivre dans le surnaturel de Dieu. Amen. Mais pour cela, l'Église de Jésus-Christ a besoin du Saint-Esprit. Et je crois que nous sommes entrés dans ces temps où la prophétie de Joël 2, 28, où Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair » est sur le point d'arriver. Elle est sur le point d'arriver, mais il faut attendre. Jésus a dit à ses disciples « Attendez le Saint-Esprit.
attendaient le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte, à la fête de la moisson. Le Saint-Esprit est venu. Il est venu sous une forme de langue de feu, mais il est venu et il les a saisis de puissance. Il est temps que tu attends réellement la présence du Saint-Esprit. Est-ce que tu désires réellement la personne du Saint-Esprit? L'Église, quelles que soient les églises que je vois sur Internet, quelles que soient les églises de la Réunion, ils font tout pour remplacer le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que l'Église aujourd'hui, le ministère d'aujourd'hui, vont vers un mur, parce qu'ils négligent la personne du Saint-Esprit. Ils recherchent la puissance, mais ils ne recherchent pas le Saint-Esprit. Et l'onction ne peut pas marcher avec le Saint-Esprit. Il y a ton voisin, le Saint-Esprit. Dis-lui encore, le Saint-Esprit. Alléluia. Mes amis, quand tu es rempli de la plénitude, quand tu es baptisé réellement du Saint-Esprit, écoute-moi bien, ça va au-delà d'un parler en langue. Quand tu es réellement baptisé du Saint-Esprit, il n'y a plus de timidité dans ta vie. Tu deviens un pécheur d'hommes. Tu témoignes de Jésus-Christ. Tu ne cours pas auprès du pasteur pour avoir une imposition des mains, mais tu connais que dans la personne du Saint-Esprit, tu as tout. Et le Saint-Esprit veut amener l'Église à une maturité. C'est les bébés qui ont encore besoin d'imposition des mains. Mais les gens qui marchent dans l'Esprit, ils vont de maturité en maturité, de gloire en gloire. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu passes de gloire en gloire. Je ne te dis pas qu'il ne faut plus faire d'imposition des mains. Parce que la Bible dit, quand quelqu'un est malade, qu'il appelle un ancien. Mais je dis, même quand tu es malade, quand tu es mature, tu connais comment déclencher ta guérison. Parce que ta guérison se trouve dans ton esprit, parce que Dieu habite en toi. Et tu as qu'à dire simplement, onction de guérison, manifeste-toi. Il ne se manifestera pas aujourd'hui. Il ne se manifestera pas demain, mais tant que tu persistes, tu pries jusqu'à ce que ça va se manifester. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle à sa parole. C'est pour cela que le Père veut que nous puissions entrer dans son sanctuaire par le Saint-Esprit. Avec la chair, tu ne peux pas entrer dans le sanctuaire de Dieu. Par le Saint-Esprit, tu peux t'approcher du trône de la grâce. Amen. Alléluia. Mes amis, Dieu sait bien de quoi il a façonné l'homme. Et il a façonné l'homme de la poussière de la terre. Mais la Bible nous dit, si tu prends Genèse, chez toi, 2,27, il est dit que Dieu a soufflé, il a allumé quelque chose dans le corps de l'homme. Dieu a manifesté la vie. Notre Dieu est un Dieu de vie. Il n'est pas un Dieu des morts. Il est le Dieu de la vie. Et nous devons célébrer chaque jour la vie. Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ afin que tu puisses avoir la vie. Les hommes peut-être t'ont condamné. Ta famille peut-être t'a condamné. Mais Dieu dit, tu vivras. Celui qui croit en Jésus, il vivra. Dis à ton voisin, tu vas vivre. Tu vas vivre non pas pour ta volonté, mais tu vas vivre pour la volonté du Père. Amen. Tu vas vivre pour la volonté de Dieu. Tu vas vivre pour ses besoins à lui. Parce que ce que Dieu veut dans ces derniers temps, c'est que son règne vienne sur la terre et que sa volonté soit faite. Mais l'Église et les pasteurs, j'en profite que ce soit enregistré, et les pasteurs sont encore loin de faire la volonté de Dieu. Ils préfèrent leur petit business que faire la volonté de Dieu. Amen. C'est pour cela que Dieu réforme son Église. Il y a un temps de réforme. On prie pour le réveil. Le réveil ne peut pas venir si les choses ne sont pas réformées. Tant qu'il y
y a l'esprit religieux, tant que la religion domine dans l'Église, tant que cette doctrine obsolète domine dans l'Église, Dieu ne peut pas se manifester. Fais ce que tu veux. Il ne pourra pas se manifester. Parce que la religion est démoniaque. Dis à ton voisin, sors de la religion. Sors de la religion. Et aime le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'homme a le besoin d'être allumé. En tout cas, moi, j'ai besoin d'être allumé davantage. J'ai besoin davantage d'un toucher du Saint-Esprit. Et l'Église ici, l'Église ailleurs, quelles que soient 3000 personnes dans une église, ils ont tous besoin d'être allumés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit sorcier qui doit animer dans l'Église. Ce n'est pas l'esprit de Jézabel qui doit avoir le pouvoir dans l'Église. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit coordonner l'Église parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Dis à ton voisin, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Je bâtirai mon Église. Tant de désordre dans le corps de Christ. Tant de désordre entre les serviteurs de Dieu. Mais Dieu va bientôt révéler celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Il va bientôt le révéler. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Alors quand une personne est allumée par le Saint-Esprit, il ne peut pas rester religieux. Il ne peut pas rester religieux. Il ne vient pas ici à cause d'une tradition. Il ne vient pas dans ce bâtiment à cause de la tradition. Il vient ici parce qu'il sait ce que Dieu a fait pour lui. Est-ce que ce soir plutôt, tu connais ce que Dieu a fait pour toi? Quand tu connais ce que Dieu a fait pour toi, jeune fille, jeune gens, quand tu connais ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas l'abandonner. Tu ne peux pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas le moment d'abandonner le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mes amis, aimons le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit est l'esprit de force. Et c'est le Saint-Esprit qui peut t'enseigner les voies de Dieu. Nous avons besoin de connaître la pensée de Dieu. Tant qu'il y aura encore notre pensée qui triomphe dans nos vies, Dieu ne pourra pas agir comme il le veut. Et tu pourras faire séminaire sur séminaire. Mais tant que tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, tant que tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir pleinement dans ta vie, alors tes séminaires t'emmèneront toujours au même résultat. Laisse le Saint-Esprit animer ta vie. Oh, dis avec moi, animer ma vie. Animer ma vie. Mes amis, quand une église n'a plus le Saint-Esprit, elle touche et tombe dans l'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire dans l'égarement. Elle tombe dans l'erreur quand elle n'a plus le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu se retire, tu finis dans la chair. C'est pour cela que Paul dit aux Galates, vous avez bien commencé. Vous avez commencé dans l'Esprit et vous terminez dans la chair. Mes amis, ce n'est pas le moment de tomber dans la chair. Oh, je préfère une église qui commence dans la chair et qui finit dans l'esprit, qui a commencé parfois dans l'esprit pour terminer dans la chair. Mais Dieu nous fait grâce. Sa main n'est pas trop courte pour nous reprendre. Amen. C'est pour cela que Dieu envoie des ministères, il envoie ses serviteurs pour parler à son église. Mais ne sois pas un auditeur oublieux. Et pour ne pas être un auditeur oublieux, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Beaucoup d'églises disent souvent, oh bien-aimés, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Mais si la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle sera oublieuse. Elle va oublier la parole parce que le diable va venir avec tous ses agents pour voler cette parole. Mais tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin d'avoir une communion avec lui, tu as besoin de le laisser t'inonder pour ne pas être un auditeur oublié. Amen. Alléluia. Et Dieu sait que le cœur de l'homme est méchant.
Avant même sa naissance, Frère Dario, Dieu savait que le cœur de l'homme est méchant. Il sait, parce que Dieu sait tout. Mais quand nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, quand nous sommes nés de nouveau, alors l'Esprit de Dieu prend toute la place. Et notre esprit, parce qu'on est composé esprit, âme et corps, et notre esprit est de nouveau en communion avec Dieu. Notre esprit a de nouveau la vie. Il est temps que cette Église, il est temps que l'Église de l'île Maurice, il est temps que l'Église des nations manifeste la vie de Dieu. Il est temps qu'il manifeste le caractère de Dieu. Il est temps. C'est ton voisin, il est temps. C'est pour cela, tu dois aimer la parole. Quand le frère enseigne, quand des serviteurs viennent vous enseigner, vous devez venir pour aimer, parce que vous aimez la parole. Vous savez que c'est la parole qui peut changer vos vies. C'est la parole qui peut transformer vos vies. C'est elle qui peut emmener la guérison. C'est elle qui peut emmener la restauration. C'est elle qui peut emmener la délivrance si tu crois dans la parole qui est prêchée avec exactitude et dans l'esprit. Une fois, j'ai dit, j'arrête de prêcher au peuple. Ils m'ont dit, pourquoi? J'ai dit, parce que la parole que je prêche ne vous impacte pas. Laissez-moi aller voir le Saint-Esprit. Parce que quand la parole est... Quand tu sors de ce lieu, tu dois être totalement transformé. Tu dois dire qu'il y a quelque chose que j'ai appris. Quelque chose où je vais réfléchir. Quand tu quittes de ce lieu, tu dois réfléchir par le Saint-Esprit. Tu dois réfléchir sur ce que j'ai dit. Mais tu ne dois pas réfléchir sur la couleur de mes chaussures. Et c'est ça souvent l'église. Tu as vu sœur elle, comment elle est habillée? Elle a même trop rouge à lèvres là. Emmanuel est venu de l'île de la Réunion, il n'a même pas mis une cravate, il ne s'est même pas rasé. Non. Regarde pas comment je suis habillé, ne regarde pas la sœur, comment elle est habillée, mais quand tu viens à l'église, viens avec ton cerveau pour réfléchir. Tu dois réfléchir sur la parole qui t'est donnée. Tu dois dire, Seigneur, je veux vivre cette parole. Je veux que la vie se manifeste dans ma vie. Je veux être impacté par le Saint-Esprit afin d'impacter ma famille, d'impacter mon quartier, d'impacter mes collègues de travail et même d'impacter mon église si elle dort. Amen. C'est pour cela que l'église doit se réveiller. Alléluia. Elle doit se réveiller de son sommeil spirituel. Parce que le diable a semé l'ivrée dans l'église. Le diable est en train de vous faire dormir. Vous êtes hypnotisé parfois par lui. C'est pour cela que Dieu dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Et là, il parle aux chrétiens. Il sait que les chrétiens viennent, mais ils dorment. C'est pour cela que tu dois te réveiller. Dis à ton voisin, tu dois te réveiller. Alléluia. Mes amis, dans les réunions conduites par le Saint-Esprit, tu ne dois pas t'ennuyer. Et vous savez, quand le Saint-Esprit n'est plus dans une église, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'humilité, il n'y a plus rien. On chante des chants, on prie Jésus, on prêche Jésus, mais le Saint-Esprit est parti. Il n'y a que du vent qui se manifeste. Et beaucoup d'églises, le feu étranger est en train de se manifester. Mais Dieu veut nous ramener parce qu'il nous aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Et il use de patience. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il n'a pas peur des sorciers. Il n'a pas peur des satanistes. Parce que le Saint-Esprit l'emmène à gouverner. Alléluia. Le Saint-Esprit t'emmène à régner. Église, tu es assis dans les lieux célestes et Dieu te dit de dominer. Amen. Sur la puissance des ténèbres. Tu ne dois pas avoir peur de la puissance des ténèbres. Parce que Jésus l'a dépouillé à la croix. Jésus l'a cloué en le livrant en spectacle publiquement. Il a triomphé d'elle par la croix. Les démons sont sans force. Mais ils veulent te faire croire qu'ils ont encore de la force.
Ils veulent te faire croire qu'ils peuvent dominer sur ta vie, mais ils n'ont aucune autorité sur toi. Parce que tu es un fils de Dieu rempli du Saint-Esprit. Quand le diable voit quelqu'un rempli du Saint-Esprit, revêtu du sang précieux de l'agneau, il se tient à l'écart. Il ne s'approche pas de toi. Parce que comment lui, il te voit, le diable te voit comme un feu devant lui. Parce que tu es animé de la personne du Saint-Esprit. Ton voisin est animé de la personne du Saint-Esprit. Notre groupe de louanges doit être animé du Saint-Esprit. Nous devons avoir une sainte crainte respectueuse du Saint-Esprit. Mes amis, là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y a souvent le jugement, il y a souvent la mort. Et tu peux avoir une connaissance de la parole de Dieu, mais si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu vas manifester la mort. Tu peux faire les écoles bibliques comme tu veux, mais si tu n'as pas la personne du Saint-Esprit, tu vas manifester la mort. Et notre Dieu est le Dieu de la vie. Amen. Mes amis, quand tu lis Exode, tu vois Moïse a vécu de belles expériences avec le Saint-Esprit. Et je crois que l'Église, oui, l'Église nouvelle génération apostolique, elle peut vivre les choses de l'Esprit. Jésus a dit, vous allez faire de plus grand parce que je m'en vais. Mais je vous envoie un consolateur. Vous allez faire les miracles, des plus grands miracles que j'ai faits. Si vous vous soumettez à mon Saint-Esprit, si vous vous soumettez à la voix du Père, si vous vous laissez contrôler par le Père, par le Saint-Esprit. Amen. Église, il est le temps de se réveiller. Dis à ton voisin, il est temps de se réveiller. Une église qui ne parle pas aussi en langue, c'est une église qui ne manifeste pas la puissance de Dieu. Les chrétiens, beaucoup de pasteurs évangéliques renient trop la personne du Saint-Esprit. Ils renient les dons du Saint-Esprit. Et leur église est morte parce qu'ils renient le Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul dit, ne péchez pas de parler en langue. Non, péchez pas. Parlez en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu te charges de la puissance de Dieu. Et c'est la langue des anges. Tu es en connexion avec Dieu. Et le diable ne comprend pas cette langue. C'est pour cela, cherche les dons spirituels. Mais recherche avant tout l'amour. Parce que Dieu est amour. Tant de prophètes ont fait des dégâts avec leurs prophéties. Aujourd'hui, les gens ne croient plus au ministère prophétique parce que les prophètes ont fait des dégâts. Les prophètes ont souvent prophétisé par la puissance de Python, par la puissance des ténèbres. Et ils ont détruit la destinée des gens. Un prophète, comme tous les ministères, doit savoir enseigner. Un prophète, ce n'est pas uniquement celui qui prophétise. C'est une personne qui sait enseigner et qui attire les âmes à Jésus. C'est ça un véritable prophète. On croit que quand c'est un prophète, il ne va que prophétiser. Il y a des prophètes qui ne prophétisent pas. Et ils sont des prophètes parce qu'ils emmènent des âmes à être connectés avec Jésus. Même un évangéliste, il doit être capable, non pas uniquement à évangéliser, mais à évangéliser, mais il doit être capable pour enseigner. Lis Éphésiens 4. C'est ton voisin Éphésiens 4. Alléluia. Et vous savez, beaucoup de gens ont peur du ministère prophétique parce qu'ils ne sont pas habitués au surnaturel de Dieu. Mais nous sommes des gens de l'esprit. Amen. C'est ton voisin, tu es une personne de l'esprit. Alléluia. Alors tu dois apprendre à vivre dans le surnaturel. Alléluia. Moïse, il a vu la nuée. Il a vu la Shekinah de Dieu. L'homme a été créé en quelque sorte pour la gloire de Dieu. Vous savez, nous ne sommes pas créés pour nous. On est créés pour Dieu. Et ça, on ne comprend pas. La religion nous a tellement enseigné des choses de travers qu'elle a bousillé notre âme. Elle nous a bousillé avec une mentalité souvent de pauvreté, une mentalité religieuse.
Elle nous a bousillés. Mais Dieu est en train de restaurer notre âme. Et on est restauré à travers des enseignements prêchés par le Saint-Esprit. Dis aux gens, prêchés par le Saint-Esprit. Alléluia. La gloire de Dieu. Ton véritable environnement. Ton véritable environnement où tu prends plaisir d'être, c'est un environnement spirituel. L'Église doit donner une atmosphère spirituelle. L'Église doit dégager une bonne odeur. Quand on rentre au milieu de nous, les gens doivent sentir l'odeur de Christ. Ils doivent sentir la vie. Ils doivent sentir la grâce de Dieu. Ils doivent sentir l'amour de Dieu. Et c'est ça qui les attire. Si l'Église élève la flamme, si l'Église élève Jésus, il attire sans même faire de l'évangélisation les gens à lui. Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. Souvent nous chantons ce chant, nous voulons voir Jésus élevé. Et Jésus veut s'élever. C'est pour cela qu'il faut que l'homme, il faut que les ministères arrêtent d'être dans l'orgueil et qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23. Ça va, vous me suivez encore? Amen. Alléluia. Je vous donne ce soir le maximum que je veux. Alors, écoutez, par l'Esprit de grâce, la parole de Dieu. Romains chapitre 6, 23. Paul nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est gratuit. Tu n'as pas à faire d'efforts, c'est gratuit, c'est à ta disposition. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Église, la gloire, c'est plus que l'onction. L'onction, c'est pour le service. Mais pour rendre, l'onction est là pour te rendre capable de faire l'œuvre de Dieu. Tu as besoin de l'onction. Mais c'est Dieu qui donne tout ça. Parce que dans sa gloire, Dieu veut se manifester et veut travailler au milieu de nous. Amen. Quand la gloire se manifeste, quand la gloire vient réellement dans un lieu, les gens se lèvent et les gens confessent leurs péchés. Le pasteur n'a même plus besoin de forcer les gens. Quand la gloire de Dieu est réellement dans l'église, les gens se lèvent et confessent leurs péchés. C'est pour cela que nous devons chercher la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il est la gloire de Dieu. Alléluia. Et je t'invite à lire chez toi Exode, chapitre 40. Si nous ne vivons pas la gloire, vous savez pourquoi? C'est à cause du péché. C'est pour cela que le péché ne doit pas trôner au milieu de nous. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, régénéré par le Saint-Esprit ou né de nouveau, quand tu es une véritable créature de Dieu, le péché ne peut pas dominer dans ta vie. Je connais des frères, ils ont expérimenté cela pendant 5 ans, 5 années de leur vie. Ils n'ont pas connu de médecin. Aucune maladie les a atteints parce qu'ils ont fait confiance au Saint-Esprit. Je connais des gens qui sont partis en Afrique quand il y avait ce virus Ebola. Ils étaient dans cette ville à ce moment-là. À cause du Saint-Esprit, le virus ne les a pas touchés. Beaucoup de gens ont été épargnés du chikungunya à cause du Saint-Esprit en eux. Amen. C'est pour cela que nous devons vivre dans l'Esprit. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible dit bien dans Psaume 91, même si la flèche, même si la contagion vient contre toi, tu ne seras pas atteint. À cause de quoi? À cause du Saint-Esprit en toi. C'est pour cela que tu ne dois pas craindre la mort. Moi, j'ai dit au diable,
Si tu veux me tuer, tu as perdu. Parce que si tu me tues, je vais tout droit au ciel. C'est pour cela que Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. Le diable ne voudra pas nous toucher. Il dit, si je touche la sœur Nicole, elle va partir tout de suite au ciel. Non. Je ne la touche pas. Il va essayer de nous faire notre misère. Mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Dis à ton voisin, en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Jésus a acquis la victoire pour nous à la croix. Et nous devons marcher par le Saint-Esprit dans cette victoire. L'Église doit être victorieuse. Elle doit triompher sur les œuvres de l'ennemi. Dieu fera pour son Fils Jésus, il fera que ses ennemis soient son marchepied. Mais à travers qui? À travers l'Église. Le monde doit connaître que nous servons Jésus-Christ. Parce que l'Église a la technologie de Dieu. L'Église a la mentalité du royaume. Il est temps que les hommes d'affaires viennent faire des emprunts avec l'Église. Parce que l'Église, c'est le gouvernement de Dieu. C'est pour cela que j'insiste que les jeunes apprennent à l'école, qu'ils deviennent intelligents et qu'ils ouvrent leur propre banque. Il est temps de voir grand. Il est temps de voir plus large. Il est temps d'être sur tous les fronts. Parce que l'Église doit dominer. L'Église, c'est Sion céleste. Elle est au-dessus des montagnes. Et elle règne. Amen. Dis à ton voisin, tu dois régner. Oh, dis-lui encore, tu dois régner. Alléluia. Alléluia. Car si Dieu descend dans ce lieu, vous savez, beaucoup ici vont mourir. Si Dieu dit, ok, je descends. Beaucoup ici vont mourir. Alléluia. Et j'accuse personne. Car de son amour, à cause de son amour, Dieu souvent n'envoie pas sa gloire. Il attend. Il attend que l'Église marche dans la repentance. Qu'elle n'oublie pas le message de la croix. Qu'elle revienne complètement à Jésus. Nous sommes dans des temps de grâce. Les portes de la grâce sont encore ouvertes. Parce que Jésus est la grâce. Cette porte est ouverte. Et Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Il te dit, sors du péché. Sors au milieu d'elle. Sors au milieu d'elle. Parce qu'il veut sa fiancée pure. Il veut son épouse pure. Parce qu'il revient bientôt. Et encore très bientôt. Entends-tu le son de la trompette ce soir? Entends-tu le son de Dieu ce soir? Dieu est en train de te parler. Il ne te parle pas pour t'accuser. Il te parle avec amour. Il dit, mon fils, ma fille, il est temps de venir. Il est temps de manifester mon royaume. Il est temps de manifester ma seigneurie. Il est temps de manifester ma royauté. Il est temps. C'est ton voisin, il est temps. Et comment manifester sa royauté? Comment manifester sa suprématie? Par le Saint-Esprit. Vous savez, une fois à la réunion, une sœur a essayé de m'emmener dans une connerie aberrante. Elle me dit, pour que la réunion se repente, il faut jeûner 40 jours. J'ai dit, ma sœur, c'est une pure connerie que tu es en train de me faire. Parce que Jésus a tout accompli. Dieu s'est déjà réconcilié avec le monde. Mais ils ne savent pas. C'est à nous de les dire au lieu de les condamner. Dis à ton voisin, Dieu s'est déjà réconcilié avec le monde. Et Paul le dit dans Corinthiens, que Dieu s'est déjà réconcilié avec le monde. Dieu a déjà tout fait. Lui, c'est fini. L'Église, toi, que fais-tu? Tu rentres dans toutes sortes de techniques et tu ajoutes le mot spirituel à côté. Mais le diable est en train de te faire tourner en rond dans le désert. Il dit oui, fais même ça pour Dieu, fais même pour Dieu, gaspille ton temps pour Dieu, oui, fais ça pour Dieu. Mais Dieu dit, je n'ai rien demandé moi. J'ai tout accompli. Ce que je veux, que tu suives ma parole et que tu accomplis ma volonté à moi. C'est pour cela que certaines bonnes œuvres que l'Église fait, Dieu n'a rien à cirer avec ça. Parce que ce n'est pas dans sa volonté. Il a d'autres choses, lui. Ce qu'il veut que son Église règne. Il y a ton voisin que l'Église règne. Alléluia. Et ce soir, et je vais bientôt terminer,
J'aimerais te dire que Dieu prépare son peuple. Il est en train de le préparer. La Bible dit qu'il use de patience à notre égard. Il use dans sa grâce. Il use de patience. Parce qu'il aime son Église. C'est pour cela, faites attention à ces prophètes qui veulent ressembler aux prophètes de l'Ancien Testament. Ils ne sont pas les prophètes de l'Ancien Testament. Un prophète sous la Nouvelle Alliance, un prophète sous la grâce est complètement différent d'un prophète de l'Ancien Testament. Mais l'Église fait un amalgame. Ce qui appartient aux Juifs, elle prend pour elle, et ce qui est pour elle, elle dit c'est pour les Juifs. Mais est-ce que tu peux observer 613 commandements? Je ne parle pas des 10. Déjà, les 10, tu bagarres avec. Je parle de 613 commandements. Les Juifs n'ont pas pu le faire. Seul Jésus, qui n'est pas venu abolir la loi, parce que la loi est parfaite, seul Jésus, par le Saint-Esprit en lui, parce qu'il a dit qu'il ne peut rien faire, par le Saint-Esprit en lui, il a pu accomplir la loi. Mais nous sommes issus d'un peuple païen. Et Dieu nous a sauvés par grâce. Maintenant, il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus rayonné, il n'y a plus mauricien. Tous est à la même enseigne, fils du royaume. C'est pour cela, sors de cette mentalité mauricienne. Moi, je dois sortir de cette mentalité française qui résonne avec la parole de Dieu. Je dois être animé de la pensée de Christ, la pensée du royaume. Parce que nous sommes concitoyens des cieux. Et vous savez, le ciel, c'est notre maison. Dis à ton voisin, le ciel, c'est ta maison. Alors la mort ne me fait pas peur. Parce que je sais que je rentrerai un jour à la maison. Il y a un couvert pour moi, une maison pavée d'or, une couronne que je jetterai aux pieds de Jésus. Mais voilà quoi. Je suis riche spirituellement parce qu'il s'est fait pauvre pour moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dis à ton voisin, tu puis tout par celui qui te fortifie. Alors pourquoi se lamenter, Église? Pourquoi se lamenter? Parce qu'aujourd'hui, tu ne crois plus, je suis obligé de baisser pour la caméra. Aujourd'hui, tu ne crois plus aux promesses de Dieu. Le diable t'a aveuglé comme une chauve-souris. Il y a des chrétiens chauves-souris. Il y a des chrétiens chauves-souris. Ils sont aveugles comme une chauve-souris. Pasteur Dario peut prier, Sœur Nicole peut prier, mais ils sont aveugles. Ils sont aveugles comme des chauves-souris et ils n'entrent jamais dans leur destinée. Et j'aimerais souligner quelque chose. Écoute bien, je te donne une clé là, pour que tu réfléchis. Jacob a vu l'échelle. Il a vu les anges monter, descendre. Il a appelé là Bethel, lieu de Dieu. Mais est-ce que quand il a eu la vision, toi qui lis bien la Bible, est-ce que cela l'a changé? Non. Tu peux avoir une plus grande vision la nuit. Dieu peut se manifester à toi la nuit. Ce n'est pas dit que tu vas changer. Il a fallu beaucoup de temps. Et que Dieu affronte Jacob pour qu'il puisse changer. Et son nom même a été changé. Il devient Israël. Beaucoup de gens reçoivent des visions de Dieu, même des songes, mais ils restent toujours dans leur péché. Seule la parole de Dieu peut nous changer. Ce n'est pas une vision qui peut te changer. Ce n'est ni une prophétie que je peux faire sur toi qui peut te changer. Au contraire, prie sur la prophétie, comme Dieu a dit, l'Éternel a dit à Habakkuk, écris-la. Prie dessus pour entrer dans cette destinée. Mais ça se peut qu'elle ne te changera pas. La seule chose qui peut te changer, c'est la parole de Dieu. Ne sois pas friand trop de surnaturel de Dieu.
bien qu'on vit dans le surnaturel. J'ai vu des gens tomber, j'ai prié sur des gens tomber dans l'onction. J'ai vu des gens avoir même cette même manifestation du vin nouveau, rire par l'esprit, être ivre par l'esprit. J'ai vu les gens avoir des paillettes d'or dans les mains. Mais cela ne les a pas changés. C'est pour cela que Dieu est en train de changer la saison. Ce n'est plus la saison, excusez-moi de dire ça, ce n'est plus la saison pentecôtiste. Ce n'est ni la saison charismatique et encore moins la saison évangélique et encore moins aussi cette saison apostolique. C'est la saison où la trompette est en train de sonner. Notre voisin, la trompette. Vous savez, dans la Bible, il n'est pas écrit la foi évangélique. Il n'est pas écrit, moi j'ai la foi pentecôtiste. Ce n'est ni écrit, j'ai la foi apostolique ou charismatique. Il y a un seul baptême, une seule foi. Tant de mélanges. Ah, moi je suis pentecôtiste, je ne fréquente pas les charismatiques. Ah, moi je suis évangélique, je n'aime pas l'apostolique ou les charismatiques. Il n'est pas écrit église apostolique, église charismatique dans la Bible. Il est écrit l'église. Oui, certes, l'église est apostolique parce que nous croyons aux cinq ministères et l'église va fonctionner dans les cinq ministères. Mais pour vous dire que cela n'est pas écrit. Amen. Ça te trouble? Ça ne doit pas te troubler. Parce que ce n'est pas écrit, c'est la vérité. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que je bâtirai l'Empire romain où je mettrai Jean-Paul II comme pape. Ça, c'est faux. La religion, c'est démoniaque. Tant que nous servons la religion, elle va nous conduire à la mort. Mais quand nous servons le Dieu de la vie va se manifester. Oh, dis à ton voisin, la vie va se manifester. Oh, dis-lui encore que la vie va se manifester. Parce que Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous sortons des sentiers, des systèmes du monde. Parce que Babylone, l'esprit de l'antéchrist veut entrer dans l'église. Mais Apocalypse nous donne une bonne nouvelle. Babylone tombera. Elle tombera. Parce que les chrétiens vont se lever en un seul corps. En un seul corps. C'est pour cela que hier, j'ai insisté en vous disant l'amour est essentiel au milieu de vous. Si vous vivez l'unité, ensemble, l'Esprit de Dieu va se manifester. Que cette salle sera tellement, tellement, tellement petite. Parce que l'unité emmènera la force. L'amour emmènera la foi. Et la foi est agissante sur l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de réforme. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de réveil. Et tu peux prier pour le réveil. Tu peux prier, mais s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de réveil. Et ton voisin, l'amour. Et l'unité. Pas cette unité que je fais de temps en temps dans une autre église. L'autre église vient ici, non. L'unité en vous, l'unité dans le foyer, l'unité avec les enfants. C'est là où l'Esprit de Dieu va se manifester. Amen. Parce que l'église n'est pas uniquement dans ce bâtiment. L'église commence chez vous. Chez vous. Vous formez l'église. L'église commence chez vous. Votre réunion de prière, d'intercession, elle commence chez vous. La louange commence chez vous. Votre vie doit être une louange devant Dieu. Donc il est temps de se réveiller. Et se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Alléluia. Et on va terminer avec quelques versets. Allons dans notre Bible. C'est pour cela qu'on donne un enseignement, il faut venir prendre des notes. Il faut prendre des notes et lire tout ça. Alléluia. On va prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Allez. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. On
On lit tous ensemble. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et regarde le verset 24. Il est écrit, celui qui vous appelle est fidèle. Et c'est lui, dis avec moi, c'est lui qui le fera. Ce n'est même pas pasteur Dario qui le fera, mais c'est Dieu lui-même qui le fera. C'est pour cela que tu dois être soumis au Saint-Esprit. Dieu ne dit pas que c'est le jeûne qui te sanctifiera. Il ne dit pas que c'est le jeûne qui te rendra pur. Il dit que c'est lui qui le fera. Tu ne mérites rien. Tout est donné par grâce. Alors prends ce soir. Prends tout ce que Dieu te donne. Cherche la présence du Saint-Esprit. Vis l'unité. Vis dans la grâce de Dieu. Parce que tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Et avec moi, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Oh, dis encore, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. J'ai tout pleinement. Alléluia. Peuple de Dieu. Paul nous dit, je prendrai un dernier verset, dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 23. Paul nous dit, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Dis encore avec moi, tout est à moi. C'est-à-dire la guérison est à toi. Vous savez, je prie pour les malades. Et quand quelqu'un est mature, je ne prie pas trop pour lui. Ma mère, elle est mature. Quand elle est malade, je ne prie pas. Je lui dis tout simplement ça. Tout est à toi. Et tu es à Christ. Et Christ est à Dieu. C'est-à-dire la guérison est en toi. Lève-toi. Marche. Et j'apprends à exercer sa foi dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Chez nous, on prie. On prie pour les gens malades. On prie pour les bébés. Mais mon église, bien que l'église est à Dieu, c'est une manière de dire. Elle ne doit pas rester bébé, sinon elle est handicapée. Si cette petite fille ne grandit plus, elle est handicapée. Et Dieu ne veut pas des chrétiens bébés. Il ne veut pas des handicapés. Il veut que nous soyons matures, à la stature parfaite de Christ. Amen. Et c'est avec des enseignements par le Saint-Esprit que l'Église devient mature. Les pasteurs aiment bien laisser l'Église bébé, parce qu'ils savent, ils vont tirer un gain. Mais non. Nous voulons que l'Église soit mature. Amen. Dites au voisin, l'Église mature. C'est ça que Dieu va venir prendre. Lis Éphésiens 4, médite dessus, remédite, redémédite, médite, jusqu'à ce que tu grandis. Il faut croître dans la grâce. Il est dit que les ministères sont là pour emmener les chrétiens à la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire à la maturité. Et pourquoi Dieu ne vient pas? Parce que les ministères ne jouent pas leur rôle. Parce que les ministères n'emmènent pas les chrétiens à la maturité. Donc Jésus dit, le Père dit, je ne peux pas t'envoyer fils. Ils sont encore bébés. Ton épouse, ta fiancée est encore bébé. Elle n'est pas encore à ton niveau. Elle n'écoute pas le Saint-Esprit. Et pourtant, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la seule personne qui peut remplacer Jésus sur terre. L'Église doit grandir. Vous devez grandir. Encore vous les jeunes, je parle avec vous parce que vous n'êtes pas toxiqués par la religion. Vous devez grandir et je sais que dans cette église, vous allez devancer beaucoup de gens. Si vous êtes soumis au Saint-Esprit.
venez aux réunions d'enseignement. Aimez la parole. Aimez le Saint-Esprit. Cherchez Dieu tant qu'il se trouve. Il a dit, je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. On va se mettre debout. On va prier le Seigneur. Alléluia. N'est-il point d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien